Coucou, bonsoir à tous et à toutes. Bon, attendez, je repasse sur mon Twitch. Voilà. Coucou Véro, coucou Gigi, coucou Machoupi Fanny. Comment allez-vous? Oui, mais la musique est courte, malheureusement, parce que mon générique, il est tout court. C'est pour ça. C'est un mini générique. J'en ferai un plus joli, un plus beau, etc. quand j'aurai le temps. J'ai pas eu trop le temps de m'occuper des génériques en fait. Donc voilà, voilou. Bon, attendez, je règle ma page ici. Voilà. Coucou Mika. Bon, ne me regardez pas de trop près parce que bah, j'ai les cheveux en pétard. J'ai eu une journée épouvantable parce que j'ai fait une insomnie. Enfin, j'ai pas dormi cette nuit et hier j'avais du mal même à dormir. Coucou Natacha. Et je me suis levée à passer 15 heures. Et en fait, ma journée a été extrêmement courte. Donc voilà. Tu peux me mettre de la zik aussi avec le décompte. Oui, mais je sais pas, il faut vraiment que je regarde comment on peut faire. Coucou Mephisto, comment vas-tu? Tu es belle, ma Lily, t'inquiète. Alors oui, si tu veux, Gigi, je fais mon travail là-dessus, hein. Je dois m'accepter telle que je suis, donc avec ma tête en pétard, certes. Coucou Maryse. Donc j'espère que vous allez bien depuis, pour ceux qui étaient là hier et pour ceux qui n'étaient pas là mais qui étaient là lundi, j'espère que vous allez bien depuis hier et depuis lundi. Voilà, ça va très bien. Eh bien tant mieux Jean-Luc. Donc ce soir, je vous rappelle que lundi, vous m'aviez parlé justement de la spiritualité, même si on en avait parlé déjà lors d'un live ici sur Twitch. J'ai décidé, du coup, aujourd'hui, pas de morue. Non, pas de morue aujourd'hui, Mika. Je suis là, hein, si je commande pas, c'est que je range ma baraque en même temps. Eh bien, range ta baraque, ma Fanny, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Donc du coup, je me suis dit, ben, autant qu'à faire, je vais préparer, repréparer sur la spiritualité et sur les âmes, bien évidemment. Aujourd'hui, c'est un petit peu la folie. Il y a énormément de live. En fait, moi de mon côté, hein, en fait, je vois que j'ai beaucoup de mes amis qui streament. J'étais sur le live de Jojo jusqu'à maintenant et puis bah, j'avais mon stream donc j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le choix que de venir sur le mien. Coucou Tony. D'ailleurs, Tony fait partie des victimes de mon emploi du temps super raccourci aujourd'hui. On devait se capter, mais on n'a pas su se capter justement. Donc voilà. Donc du coup, je me suis dit, ben, on va utiliser, donc on va faire sur la spiritualité et sur les âmes, on va tout regrouper. En fait, j'ai tout regroupé ensemble pour vous faire comme un genre de live débrief, entre guillemets, puisqu'on en avait déjà parlé. Donc on va revenir sur des choses qui ont déjà été dites, mais peut-être que ça pourra en aider certains qui ne me suivaient pas encore et aussi vous faire, entre guillemets, une piqûre de rappel. Et puis voilà, tout simplement. Est-ce que vous avez, comme moi, un temps pourri avec de la pluie ce qui rajoute quand même un côté un peu hivernal. Mais vous êtes qui, madame? Tu sais, je suis celle avec le petit ciré jaune que tu viens me voir tellement mourir dans le jeu. Pas en Normandie. Eh bien, bravo Tony, parce que je sais bien qu'en Normandie souvent il pleut. C'est pas mieux que la Belgique, mais bon. Non, pas encore Lily. Eh bien, c'est très bien, c'est que les nuages sont partis, sont passés directement de chez Jonathan à chez moi. Mais il fait pas froid, hein. Il fait pas froid, ma fenêtre est ouverte.
mais juste, en fait, il a plu et le ciel, il est tout gris plombé. Donc ça va encore tomber. Coucou Caro. Non, ici, ce fut un beau temps en Côte d'Armor. Eh bien, c'est très bien si vous avez tous eu bon temps et que moi, j'ai qu'un temps pourri. Si vous voulez bien m'envoyer quelques rayons de soleil, ça me fera plaisir. Vous avez remarqué en fait que j'avais changé un petit peu mon système de fonctionnement. C'est juste parce que j'ai changé de programme. Ils vont venir, je suis après toi Lily. Eh bien, d'accord. Bah alors ils vont faire ça comme ça, ils vont de la France à la Belgique pour retourner en France. C'est quoi cette histoire? Ah, bonsoir madame. Région Grand Est, oui. Mais je pense qu'on va tous y avoir droit malheureusement. Mais bon, voilà. Après, tant que le soleil y revient après, c'est pas encore trop grave. Donc voilà, voilà, voilà. On a eu de la flotte. Ben, en même temps, Caro, ça m'étonne pas que tu aies eu de la flotte. T'es pas vraiment loin de moi. Le soleil se trouve dans le cœur de tous. Ça, c'est une très belle phrase, Tony, et je suis d'accord avec toi. C'est déjà une très belle lumière. J'avoue. J'avoue, j'avoue. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ton texte de tout à l'heure. J'ai besoin d'eau pour mes plantations. Ben oui, moi aussi pour mes plants de tomates, ils avaient besoin d'un peu d'eau. Oui, il y a déjà de la sécheresse. Coucou mon Steve, comment vas-tu? Mais de rien, j'ai trouvé ça très joli. J'ai lu aussi la guidance d'Aurélie, mais j'ai pas eu le temps de te mettre de commentaires, à vrai dire, mais je l'ai lu et je l'ai trouvée extrêmement intéressante. Chez certains, le soleil est noir. Oui, Mika, épuisé, mais ça va, merci. Ah bah écoute, j'espère que ça va aller, hein. J'ai un chauffeur. Heureusement que t'as pas mis j'ai un chauffeur, Caro. Hmm. Steve va me maudire, je pense. Ah là là. Tant qu'il y a du soleil, il y a de la chaleur et c'est ce qui compte. Exactement. Coucou JLM. Bon, mais je pense on est au complet ou presque complet. Les absents ont toujours tort. Pas de suite, Lily. Je lui laisse le bénéfice du doute. Ah, ma chaise, elle craque, c'est épouvantable en fait. Donc du coup, vu on est tous là, hein, je pense qu'on est tous là. Et puis bah, ceux qui arriveront en cours de route, bah, ils arriveront, ils prendront en cours aussi. Pour le moment, rien de grave. Eh bien, écoute, c'est le principal. C'est le principal. De toute manière, c'est pas vraiment de toi que tu dois te méfier. C'est plus des autres, Steve, en fait, sur la route. Perso, je suis quelqu'un d'assez sauvage au niveau de la conduite. Mais je suis extrêmement vigilante par rapport aux autres. Ça sent les raflures. Oh non, elle est trop belle sa voiture, elle est quasi nouvelle en plus. Si pas nouvelle, elle est quasi nouvelle. L'enflure. Bon, ça c'est lui qui l'a dit, hein. Il serait traité d'enflure, hein. Bon, on ne va pas dire que c'est nous, c'est lui qui l'a dit. Voilà. Tant pis. J'ai pas osé le dire, Steve. Mais tu vois, tu l'as pensé tellement fort qu'il t'a entendu, Tony. Donc voilà, donc on va en venir à notre sujet. Merci de ton soutien. Oui, hein, c'est toujours apprécié, c'est vrai, de se sentir autant soutenu.
Donc, comme je disais, on va revenir d'abord sur le thème de la spiritualité. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, et comme Tony vous l'a déjà dit aussi, parce que n'oubliez pas que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne de Tony, Tony a une chaîne Twitch. Bah oui, au fond, je suis con, moi je pourrais vous la mettre. Attendez. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore Tony et euh, ben, en fait, je suis complètement idiote parce que sa chaîne est là. Euh, oh Lily, mets-la nous s'il te plaît. Ah là là. Il est infernal, hein, Steve, mais infernal. À l'air. Copier. Bon, tu vas coller, Coco. Voilà. Bon, en fait, je vous jure, il y a des fois, il y a mon truc là, il fait n'importe quoi, il fait des conneries. Je vais vous la mettre, c'est ça. Bon, attendez, j'essaye d'ouvrir sa chaîne parce que je sais pas ce qui se passe. J'ai un problème. Voilà, ça y est, je l'ai enfin. Voilà. Hop, copier. Tac, tac. Voilà. C'est la chaîne de Tony. Si vous n'êtes pas, abonné à sa chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Il fait aussi des lives concernant tout ça. Attends, je mets en live en même temps si tu ouvres ma chaîne. Donc, je vous ai partagé la chaîne de Tony. Merci, ma Gigi. Et n'hésitez pas à aller lui mettre un follow si vous êtes intéressé par tout ce qui est sophrologie, etc. Lithothérapie et tout. Bon, voilà, il a énormément de connaissances, donc il pourra vraiment vous aiguiller là-dessus quand il reprendra ses lives. Je pense qu'aujourd'hui, là, il aurait bien eu envie dans l'ancien, mais malheureusement, je lui avais piqué l'heure. Enfin, je lui avais piqué le live, vu que c'est toujours le lundi et le jeudi. Et, euh, et voilà. Et sinon, il a aussi un site si jamais vous cherchez des pierres de litho, des bracelets, des lampes. Vous voyez, j'ai la lampe de sel là derrière moi. Elle vient de chez Tony. Il y a des bracelets, il fait des bracelets personnalisés avec vos énergies. Tony fait la totale. Oui, c'est ça. Tony fait la totale. Il a aussi une chaîne YouTube. C'est à l'heure du paranormal. Si jamais vous voulez, si vous voulez suivre ses enquêtes. Je fais ta pub, hein, Tony, ce soir. Je profite que tu es là. Voilà. Et je vous donne aussi sa chaîne YouTube si vous voulez aller voir les lives que l'on a fait sur sa chaîne. Et aussi... et aussi ses enquêtes paranormales. Et je vous mets aussi son site. Euh, Tac. Et ainsi, on aura fait le tour. Hop, voilà. Si jamais vous voulez aller visiter son site et que vous voulez... voilà. Tac. Et voilà. Qu'est-ce qu'il dit, Steve? Que quoi qui a été supprimé? Je fais pas de massage. Bon, ben voilà. Donc, j'ai fait le tour, je pense. Vous savez où joindre Tony. Donc, voilà. Hop, on repasse sur le live. Voilà, on y est. Donc, comme je vous disais, donc, en ce qui concerne la spiritualité, la base, normalement, tu peux pas partager, c'est parce que, en fait, tu n'es pas modérateur, Steve, c'est pour ça. Mais si tu veux, tu peux envoyer à Ghislaine et elle pourra le mettre.
On a eu la blague avec Tony sur son live YouTube quand je voulais partager ses liens. Eh bien, j'y arrivais pas parce que j'étais pas modo. C'est une sécurité en fait. C'est pour ça. Mais Tony a aussi un groupe Facebook. Mais normalement, vous devez retrouver tout ça sur son Twitch. Je pense qu'il l'a mis. Je pense qu'il doit l'avoir mis. Donc en fait, la spiritualité, c'est à la base, c'est la connaissance de soi. Mais ça comporte aussi, c'est beaucoup plus vaste en fait, ça comporte aussi les différentes acceptations selon le concept le contexte de son usage. Donc, elle se rapporte quand même d'un point de vue psychologique à l'opposition de la matière et de l'esprit ou encore à l'intériorité et l'extériorité. Elle qualifie l'activité de l'esprit, voilà, il y a le groupe de Tony qui est affiché, donc elle qualifie aussi l'activité de l'esprit en tant qu'elle se rapporte à lui-même séparément de ce qui n'est plus ou de ce qui n'est pas. Par conséquent, ben, c'est compris comme étant spirituel tout ce qui se rattache à la nature de l'esprit. Voilà, selon Kardec. Et donc, elle désigne également la quête d'essence, de l'espoir, de la libération, mais aussi les démarches que l'on fait, comme les initiations, les rituels, tout ce qui est développement personnel. On parle aussi de New Age, mais j'aime pas trop utiliser ce terme-là. Elle peut également, en plus, comment en fait, ce qu'il y a, c'est que vous devez absolument comprendre que vous pouvez être dans la spiritualité, mais que vous pouvez aussi être dans la spiritualité en croyant en la religion, mais que vous pouvez être aussi dans la spiritualité en ne croyant pas en la religion. Bien souvent, c'est mal interprété dans le sens que dès qu'on parle spiritualité, les gens y pensent religion, alors que ça n'a rien à voir. Ce sont des doctrines spirituelles. C'est ça, exactement. Donc, en fait, il faut vraiment faire la différence. Maintenant, vous pouvez bien évidemment être dans la spiritualité et croire tout simplement en certaines religions. Alors, bien qu'il y a des aspirations et des pratiques spiritualistes qui se soient développées de façon normative, je vais dire ça comme ça. Par exemple, les églises, les rites traditionnels, etc. Ben, on a tendance à se rendre aux termes de religion et spiritualité qui sont synonymes, alors que c'est pas du tout la même chose. Il faut savoir faire la différence entre justement la théologie et la spiritualité. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez être tout simplement dans la quête de la spiritualité, c'est-à-dire d'obtenir la tranquillité de votre vous intérieur. Et pour faire cela, il faut avoir la connaissance de soi. La connaissance de soi, ben, c'est la spiritualité. Donc quand on fait du développement personnel, ou que l'on travaille sur son soi intérieur, eh bien évidemment, c'est justement pour être mieux spirituellement. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué dans plein de lives que j'ai vu sur le développement personnel, que ce soit sur l'acceptation de soi, que ce soit sur les émotions, que ce soit sur la sensibilité, l'empathie, la colère, tout ça, ça fait partie vraiment d'une prise de conscience de ce que l'on est en train de vivre justement et arriver à régler ces problèmes-là que l'on a dans notre vie pour se sentir mieux et s'accepter aussi tel que l'on est. La connaissance de soi passe par la prise de conscience, l'acceptation et le lâcher-prise. Voilà, c'est ça, Tony a tout résumé. 21h21, voilà, j'ai la montre parlante de mon live qui est là, donc c'est magnifique.
Fin du live, lol. Donc en fait, la notion d'expérience spirituelle, ben, c'est que la spiritualité n'est pas limitée à une démarche conceptuelle où vraiment on va être renfermé dans un esprit bien fermé comme la religion par exemple qui vous dicte des choses mais qui n'ont rien à voir nécessairement à la connaissance de soi. Donc, il faut vraiment que vous fassiez bien la différence entre les deux termes. C'est pas parce que quelqu'un va vous dire oui, je suis dans la spiritualité que cette personne croit, par exemple, en Dieu. Je vous ai déjà donné mon concept par rapport à la religion et je vous ai déjà expliqué que pour moi, tout ce qui est religion relève un peu comme si c'était entre guillemets, hein, je vais pas faire sensibiliser les personnes qui pourraient croire euh, en des dieux, mais c'est plus euh, comme des sectes parce que vous êtes tenu de faire des choses par rapport à cette religion. Tandis que dans la spiritualité, c'est vraiment pour vous que vous faites le travail. Vous allez faire ça de façon à ce que vous évoluiez ou vous allez évoluer, mais c'est pour vous que vous allez évoluer, pour les personnes avec qui vous vivez aussi. Mais vous n'allez pas évoluer pour une religion, vous allez évoluer pour vous-même, pour l'évolution de votre vous intérieur, de votre âme, etc. La connaissance est une évolution constante de votre âme, il n'y a pas de limite, les croyances permettront d'évoluer, d'apprendre et de comprendre. La remise en question est très importante dans ce domaine et c'est vrai. Et je te dirais, Mme Tony, que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que je dise aux personnes, à certaines personnes qui devaient se remettre en question. Et bien souvent, on m'a dit, ah oui, ben, si je dois me remettre en question, alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois me psychanalyser. Alors que non, ça n'a rien à voir. C'est pas le fait de devoir se psychanalyser, juste que quand on dit qu'on doit euh, justement se remettre en question, c'est parce qu'on doit se dire, voilà, ça, est-ce que je l'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien fait de poser tel acte ou de dire telle chose? Si cette chose-là, ben, en fait, non, j'ai pas bien fait de le faire, je vais me remettre en question. Je vais dire, ah ben non, en fait, je dois m'excuser de la douleur que j'ai pu faire à l'autre personne. Et c'est comme ça, en fait. Comme dans tous les domaines de vie, d'ailleurs. Oui, exactement. On évolue pour nous-mêmes, mais par ricochet, ça aide les autres à évoluer aussi. C'est exactement ça. Parce que du coup, si vous sentez bien et que vous êtes bien en vous et que vous acceptez tel que vous êtes et que vous avez lâché prise, vous allez pouvoir aussi aider les autres. Et il y a d'ailleurs le fait qu'on dit qu'avant d'aider les autres, il faut penser à s'aider soi-même. Et ça, c'est vraiment important. Si vous êtes un être spirituel qui vit une expérience humaine, eh bien, en fait, cette vie que vous vivez actuellement, ce n'est qu'un petit chapitre du voyage de votre âme, parce que vous avez déjà vécu avant et vous allez peut-être encore vivre après. Coucou Shiro, comment vas-tu? Donc tu t'es incarné plusieurs fois auparavant et à la force motrice derrière, toutes vos expériences font partie du contrat d'âme. Il n'y a pas que le monde physique qui a des lois. Il faut être conscient de ça. Et c'est moi, je suis vivant et je fais du rayonnement. Vous pourriez penser que les contrats d'âme n'existent pas dans le monde spirituel, que tout n'est que amour et lumière. Eh bien, en fait, c'est vrai, tout est amour et lumière. Et quand vous accepterez d'être tout amour et lumière, ça ira bien mieux. Et c'est vrai que le monde spirituel n'est pas aussi opérant que le monde physique, bien évidemment. Coucou ma petite Audrey, comment vas-tu? Ça fait longtemps que je t'ai plus vue. Trouver la paix intérieure est un long travail sur soi et une grande remise en question. Je suis d'accord avec toi, Méphisto. D'ailleurs, tu m'avais dit que tu avais des problèmes justement via ça.
Et c'est aussi pour ça que j'ai partagé le lien de Tony, le groupe de Tony et même son site. Parce que même si peut-être que moi je pourrais pas t'aider vraiment, peut-être que Tony lui pourra le faire parce que comme il fait de la sophrologie pour l'instant et qu'il pratique des soins énergétiques, peut-être que lui, il pourra t'aider justement à évoluer et à trouver le moyen te donner des clés pour trouver ta paix intérieure, justement. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé à ça et que j'ai partagé ça tout à l'heure. Parce que ça, c'est un travail que vous devez faire chacun sur vous, mais parfois, certaines personnes peuvent vous aider et vous donner des clés afin d'avancer vraiment, vraiment dans la vie et de le comprendre mieux. Je suis passe-partout, je donne les clés. Oui, mais c'est vrai, Tony, il faut dire ce qui est. Tu donnes parfois des clés que moi, je ne pense pas nécessairement. Coucou, Mishka. Oui, Mishka. Donc, j'espère franchement que même si moi, j'arrive pas à te donner les clés, que peut-être que Tony pourra te les donner tout simplement. Tout simplement. Oui, ça va, petite Audrey. D'ailleurs, il faudra que je te capte. Je suis désolée, j'ai pas vraiment eu beaucoup de temps. Mais il faut vraiment que je te fasse un message et qu'on se parle. Ah, oui, donc Tony jouait dans Fort Boyard. Mais il faut quand même qu'il y ait un certain ordre pour nous guider sur notre chemin. Le terme de contrat d'âme peut apparaître un peu rébarbatif, ça peut faire peur, je comprends, mais il s'agit simplement d'un accord que vous passez entre deux âmes pour partager une expérience commune dans le monde physique. Donc il n'y a ni gagnant ni perdant. Le contrat que vous avez créé pour le bénéfice mutuel des deux parties impliquées. Il faut savoir que quand vous signez un contrat d'âme, donc quand vous avez, pas limité à deux Lily. Oui, mais bon, j'ai simplifié parce que je voulais pas les perdre en fait. Si vous voulez, quand vous décidez de signer un contrat d'âme, euh, vous décidez tout simplement de, euh, de la vie que vous allez avoir, des personnes que vous allez rencontrer, de vos parents, de vos enfants, de la personne avec qui vous allez vous marier, peut-être une, deux, voire trois. Je suis souvent à l'hôpital, le boulot et ma fille, c'est pareil, ma biche. Ah ben écoute, j'espère quand même que tu vas bien et que c'est pas grave le fait que tu sois souvent à l'hôpital. Du coup, quand vous signez donc votre contrat de vie, ben, tout simplement, vous savez, vous avez déjà choisi tout ce que vous allez vivre. Donc, par exemple, je vais vous donner ça comme exemple parce que c'est celui qui me vient à l'esprit. Si par exemple, tout au long de votre vie, vous avez eu un parcours où vous avez croisé des pervers narcissiques, c'est le premier exemple qui me vient en tête, eh bien, il est fort probable que vous en rencontriez plusieurs parce que vous l'avez choisi et que vous avez choisi cette leçon-là, tout simplement. Et que ça va se répéter jusqu'au temps que vous avez compris. D'accord, ok, si c'est pour la bonne cause, c'est le principal. Euh, donc, ils n'ont rien à voir avec les contrats vraiment terrestres auxquels vous pourriez penser. Donc, vous savez, quand vous signez un contrat de travail ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir en fait. Euh, vous êtes entièrement protégé dans ce que vous faites. Vous comprenez? En fait, quand vous décidez de faire ça, vous décidez de le faire, mais pour vous, pour l'évolution de votre âme. Euh, et à chaque fois que vous allez vous réincarner, tout simplement, eh bien, à chaque fois, vous allez décider soit de reprendre ce que vous n'aviez pas bien compris dans votre vie antérieure, tout simplement, et refaire une autre expérience de vie. Ça, c'est possible aussi. Si par exemple vous n'avez pas bien compris l'histoire du pervers narcissique et que vous l'avez vécu malgré tout toute votre vie et que vous n'avez toujours pas compris ce que vous devez faire, coucou Laura, j'espère que tu vas bien ma belle. On ne te voit plus beaucoup ces derniers temps. Et en fait, ben, vous devez juste comprendre que vous pouvez tout simplement décider de revivre la même chose par après.
Alors, qu'est-ce que c'est vraiment qu'un contrat d'âme? Parce que c'est bien quand même d'en parler, mais c'est bien de le détailler. Parce que, bon, moi, vous savez, je vous dis tout ça comme ça. Mais le contrat d'âme, c'est aussi un accord non physique qui est conclu au niveau de l'âme, de votre conscience. Ça va un peu mal au ventre, j'ai des kystes dans les ovaires. Et on t'a rien donné pour ça? Oui, je me doute que tu viens de coucher les enfants. Même si on avait bien compris, on est obligé de se réincarner ou peut-on quand même dire non? Alors ça fait partie du libre arbitre et bien évidemment qu'on a le droit de dire non. L'endométriose. Normalement, on donne des traitements pour ça, Laura. Pour tout ça, normalement, il y a... Je sais pas si ton médecin, c'est depuis la première grossesse. Et ils n'ont jamais pensé à te faire une opération. Bah voilà. C'est à ça que je pensais, Audrey, justement. Oui, il faut vraiment faire attention à ça. Non, ça marche pas, Chiro. En fait, on ne peut pas se réincarner en un animal. Les âmes des humains et les âmes des animaux, c'est totalement différent. Un coup ça vient, un coup ça passe, non pas d'opération, on vérifie tous les ans. Bah, c'est bizarre, parce que moi je sais bien que j'en ai eu des kystes par le passé, j'avais eu un traitement pour ça. Maintenant, comme dit Caro, ça dépend des kystes. J'ai jamais été opérée, mais on m'avait donné un traitement pour ça. Parce que c'était... je manquais d'un hormone et j'avais un autre hormone qui était trop fort. Donc il avait fallu équilibrer, et du coup j'avais eu des hormones. Voilà. Donc j'espère que c'est rien de grave et fais attention quand même à toi. Donc sur Terre et sur même d'autres planètes qu'on dit porteuses de vie, un contrat d'âme, il est un accord contraignant entre une et plusieurs âmes. Il s'agit d'un échange d'énergie par le biais de l'accomplissement de différents rôles et de fonctions de l'un pour l'autre. Donc, ce faisant, vous allez créer des expériences d'apprentissage, comme je vous le disais, partagées à travers des épisodes dramatiques dans votre vie et aussi de passages qui vont être totalement positifs. Oui, j'ai habitude, je suis tous les ans. Mais là, ça fait plus de 2 semaines que ça va et que ça vient. Bah, il faut peut-être faire avoir un traitement pour ça parce que franchement, c'est chelou. Oui, il y a des jours sans et des jours avec, mais ça je sais. Laura, c'est comme tout le monde, ça je pense. Mais il faut savoir que tous les contrats que l'on signe, ils sont pas toujours positifs parce que on va créer donc des défis, mais des défis qui vont nous aider à grandir au niveau de notre âme. Donc l'intérêt donc de ces accords que l'on passe est qu'ils fournissent une forme de leçon que vous pouvez intégrer ou emporter avec vous. Donc à cette fin-là, vous pouvez, et vous le faites bien souvent, avoir plus d'un seul contrat d'âme lorsque vous arrivez dans une nouvelle vie. Donc quand vous arrivez dans votre nouvelle vie, mais en fait, vous ne vous rappelez pas nécessairement vos vies antérieures. Et c'est pour ça que parfois, on parle justement de connaître ses vies antérieures, etc. Et ça, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Moi, je ne suis pas trop pour connaître nos vies antérieures parce que on a déjà bien assez à gérer de notre vie là maintenant. Donc, si on doit commencer à connaître toutes nos vies antérieures qu'on a déjà eues pendant X années, parce qu'il faut savoir qu'on a peut-être eu des vies antérieures pendant 3000 ans, donc c'est quand même pas anodin. Chaque personne que vous rencontrez dans votre vie font partie de votre contrat, que ce soit positif ou négatif. Oui, c'est ça. Comment savoir notre contrat d'âme? Eh ben, en fait, tu ne peux pas savoir. C'est tout ce que tu as choisi, en fait, ton contrat d'âme, Laura. Tout ce que tu vis dans ta vie, ça fait partie de ton contrat d'âme.
Donc, tout ce que tu vis au jour d'aujourd'hui, ben, tu as choisi de l'avoir. Tu as choisi d'avoir des enfants, tu as choisi d'être marié, tu as choisi de travailler sur ton évolution spirituelle, tu as choisi d'aimer tel animal. Coucou Betty, tu as choisi de connaître les personnes que tu connais. Donc, tu as choisi de croiser notre chemin à nous et soit de rester avec nous ou plus tard, tout simplement, de faire ta vie de ton côté et de plus faire partie de la nôtre. Ça, c'est aussi des choses qui existent. Vous avez des personnes qui rentrent dans votre vie et si elles n'y restent pas, eh bien, c'est tout simplement parce que vous deviez prendre une leçon. Mais c'est de la merde remboursée. C'est quoi ce contrat? Pas signé pour ça. Ah si, t'as signé pour ça, Chiro. Ça, c'est toi qui l'as choisi. Tu peux pas t'en souvenir de toute façon, comme dit Caro. Tout ça, ça fait partie de ton choix, mais de ton choix, de ton âme. Donc, voilà. Mais tu as choisi de vivre la tristesse, tu as choisi de vivre la joie, tu as choisi de vivre plein de choses, et toutes ces choses que tu as choisies font partie de ta vie et font partie de ton évolution d'âme. Donc, tout ça, ça va faire que quand tu vas décéder beaucoup plus tard, donc quand tu seras vieux, quand tu vas décéder, eh bien en fait ça fera partie de ton évolution. J'ai mal négocié mon contrat sur énormément de points. Non, t'as choisi d'être comme ça, Steve. Voilà. Fallait mettre les lunettes pour voir les petites lignes. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Comme d'hab, j'ai pas lu le contrat en entier remboursé, s'il vous plaît. Mais en fait, vous avez tous choisi ça. Je devais avoir pris une bonne cuite le jour où j'ai signé mon contrat. Oui, t'avais peut-être pas mis tes lunettes. Mais bon, rappelez-vous que c'est votre âme qui a décidé. C'est pas votre corps. Donc vous n'aviez pas de lunettes. Tout simplement. Donc, l'objectif principal justement de ces contrats, c'est de maintenir l'ordre entre les âmes et la responsabilité personnelle. Je voulais juste briller. Ils vont faire en sorte qu'ils vous gardent honnête dans votre voyage et vous assurent que vous faites ce que vous dites et que vous allez le faire vraiment. Ils sont destinés à encourager votre progression personnelle. Excusez-moi, aujourd'hui, j'ai des problèmes de langage, je n'en peux rien. Ma tête pense une chose et ma bouche dit autre chose. Euh, hum, si je comprends bien, si on est triste, c'est qu'on l'a choisi. Oui, ça fait partie de ton choix, mais tu dois travailler sur ça, en fait, Méphisto, pour te sentir mieux et ne plus être triste. Et pour ça, tu dois apprendre à te connaître et à apprendre ces douleurs que tu as au fond de toi, parce que quand on est triste, il y a une raison. Et en fait, tu dois vraiment trouver la source de la douleur qui te donne cette tristesse et tu dois la travailler afin de la transformer en joie et que ce que tu as vécu qui te rend triste te serve juste de leçon dans ta vie, mais que tu ailles vers du meilleur. C'est possible. C'est possible. Il faut vraiment que tu travailles sur ce qui te rend triste, comme le dit Ghislaine. Et quand tu auras trouvé la source qui t'amène cette tristesse, il faut vraiment l'évacuer. Alors je sais que le passé, bien souvent, c'est dur à vivre et on repense parfois au passé dans notre présent, mais c'est important de le laisser derrière. Et ça, je l'ai déjà expliqué plein de fois. Tous ces petits bagages là que vous traînez derrière votre dos, il faut vraiment les lâcher, les laisser derrière et accepter d'avancer. Et vous n'arriverez vraiment qu'à avancer si vous arrivez à arranger tous ces petits bagages que vous avez derrière vous. En gros, tu as une recette de vie, mais c'est à toi, dans l'instant présent, de la changer. Oui, aussi.
Parce que si vous n'acceptez pas de toute façon de faire des choix, pardon, eh bien tout simplement, euh, en fait, tout ce que tu as fait comme choix dans ta vie, etc., eh bien, tous ces choix-là, tu as accepté de les vivre. Mais si tu arrives tout simplement à... parce que vous avez quand même votre libre arbitre, donc si vous arrivez quand même à avancer sur le chemin, c'est que vous avez quand même décidé d'aller mieux. Le passé t'apporte des expériences qui te serviront pour aujourd'hui. Oui, par exemple, si vous avez connu des personnes qui ont été négatives pour vous, vous pouvez choisir de ne plus vivre dans cet engrenage avec ces personnes qui vont vous diminuer dans votre vie, qui vont vous rendre malheureux, etc. Vous allez plus aller vers des personnes qui sont dans la lumière, des personnes qui vont vous apprendre à vivre mieux, mais aussi à avoir de la joie. Par exemple, quand on fait un live avec Tony et qu'on rigole et qu'on dit des bêtises, certes, parfois, on sort des sentiers battus qui n'ont rien à voir avec le paranormal, comme le dernier live qu'on a fait avec Tony. On est vraiment sorti du cadre du paranormal, de la spiritualité, etc. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on a rigolé. Donc en fait, le fait de discuter un petit peu toutes sortes nous a fait délirer, euh, comme Tony qui fait le téléphone rose et comme David quand il fait qui se transforme en hamster. Ben, tout ça, ce sont des moments qui sont passés, mais qui nous ont fait rire. Donc sur l'instant présent, ça nous a apporté du bonheur. Et ça, il faut vraiment le garder au fond de soi. Donc tout ce qui nous apporte du bien-être et de la joie, etc., il faut le garder. Et tout ce qui est négatif, il faut le travailler et l'éliminer. Ok Lily, mais parfois, tu fais ce que tu veux, mais tu ne rencontres plus personne. Alors quoi? Faut finir sa vie toute seule alors. Tu l'as peut-être choisi, tout simplement, de vivre ce que tu vis maintenant. Parce que si tu as, Caro, eu des personnes... excuse-moi, c'est Tony. Euh, Si tu as eu des personnes qui sont entrées dans ta vie et qui n'étaient pas bonnes pour toi, peut-être que toi, tu as déjà décidé à ce moment-là qu'à partir d'un moment, tu allais couper et que tu voulais plus rencontrer de personnes comme ça ou d'autres personnes. Et peut-être que ces personnes, elles vont se présenter à toi beaucoup plus tard. Vous avez même choisi, si par exemple vous avez une maladie, vous avez choisi pour avoir cette maladie, qu'elle soit génétique ou qu'elle vienne après quoi. Tony, tu m'as caché des choses, dis-moi. Bah, il suffit que tu ailles voir le live, comment Steve. Et c'est possible que tu dois vivre que pour toi. Va savoir. C'est après 23 heures, non? Ou après minuit que Tony non, après minuit. En plus, plus de personnes comme ça, oui. Je suis pas maso, mais tout le monde n'est pas sadique ou pervers. Je suis d'accord avec toi, mais il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de personnes négatives. Je consulte à toute heure. Blague à part, Tony consulte vraiment, hein, mais pour des soins, rien à voir avec le téléphone rose. 35 € la minute. Oh punaise, ça fait cher, hein. Ah là là. Que soit. Oui, en fait, Tony, t'as trouvé la recette pour être millionnaire, c'est ça? Avec un fouet et des escarpins. Oui, tu ouvres des portes, oui, je suis d'accord avec toi. T'as signé ça dans ton contrat d'âme, Tony? Ok, évolution par palier également, dur, mais a beaucoup de force en elle et ton soutien, courage à elle. Oui, exactement, je suis d'accord avec toi. Je sais que tu parles, je pense que tu parles de Gigi, toi, de la fille de Gigi.
Oui, j'imagine très bien le tableau aussi avec, vous voyez, son Ghostbuster là, dans ses mains. Ça serait marrant. Son Bibadum. Moi, je veux évoluer vraiment et depuis très longtemps. Mais tu vas évoluer, ma Fanny. Jusque là, pour le moment, t'es dans une phase de recherche de toi-même. La consultation, ce n'est pas moins de 15 minutes, sinon ça ne sert à rien. Oui, bah il faut, parce que sinon tu vas pas rentabiliser, hein. Alors, parce que l'accomplissement des contrats d'âme est en fin de compte la façon de vous élever en vibration. Car plus vous êtes capable d'accumuler de la sagesse, plus vous serez capable d'agir selon votre intention la plus élevée. Alors, qu'est-ce que vous devez inclure dans votre contrat d'âme? Mais vous pouvez inclure presque tout dans vos contrats d'âme. Ce n'est pas toujours d'énormes accords tout simplement, qui influencent l'issue de votre vie. Ils peuvent exister sur une échelle mobile d'échange d'énergie dont vous n'avez même pas conscience justement, et qui remplissent des rôles vitaux dans la vie de quelqu'un. Comment Lily redevient sérieuse? Pff, rigole Lily. Mais oui, mais je rigole Tony, mais je suis quand même mon live voyons. J'adore Tony, ça fait très mafia italienne, je kiffe mon poupon. Il s'appelle comme ça quand j'étais petite et je le traînais par les cheveux. Eh ben Fanny, tu nous en apprends des choses. Voilà, on sait pourquoi Tony n'a pas de cheveux longs. C'est Vanille, elle lui a tous arraché quand il était petit. Oh punaise. Donc, il faut savoir quand même que vous êtes là pour des choses aussi bien précises. Il faut pouvoir me traîner au sol tout de même. Oui, mais bon, j'avoue, vous ne saurez jamais traîner Tony. Par exemple, vous pouvez être là aussi pour remplir des fonctions familiales. Vous pouvez remplir un rôle d'ami, les échanges subtils d'énergie, la transmission des connaissances, des rencontres synchronisées aussi, un échange de codes d'âme et la guérison. Il faut savoir quand même que euh, parfois, vous pouvez rencontrer des personnes. euh, Tony, c'est quoi le programme de ta chaîne? Je vais lui laisser te répondre, Méphisto. En fait, il faut savoir que parfois, vous pouvez rencontrer des personnes. euh, Vous pouvez rencontrer des personnes sur votre chemin et quand vous rencontrez ces personnes, vous avez l'impression de déjà les connaître. J'attendais que Lily le fasse. Mais je te laisse répondre. Euh, Vous pouvez donc rencontrer des personnes que vous avez déjà eu l'impression que vous connaissiez. Vous avez directement ce lien complètement fusionnel, comme si vous connaissiez la personne depuis toujours. Et en fait, ça, c'est un lien que vous aviez déjà dans une vie antérieure avec une personne. Et c'est possible que cette personne, vous rentriez encore dans sa vie juste pour l'aider. Ah oui, c'est vrai, ou même des moments de déjà vécu abusé. Bon, perso, je transmets des choses sérieuses, mais surtout des âneries, ça compte aussi, les âneries. Mais oui, puisque ça fait rire, Caro. Donc, à ta façon, tu amènes de la joie. Donc, oui. Alors, je vais expliquer ce que Tony fait. Alors, Tony, il est de base magnétiseur.
Donc, il soigne les âmes des vivants et aussi des défunts. Il fait du paranormal, il fait de la spiritualité, il fait de la sophrologie, de la lithothérapie. Il a une chaîne sur Twitch que tu peux suivre juste en cliquant sur son pseudo. Il a aussi un site où tu peux trouver plein de choses qui peuvent t'aider, comme des bracelets personnalisés, etc. Il a un groupe Facebook qui s'appelle À l'heure du paranormal. Et il a une chaîne YouTube qui est À l'heure du paranormal. Et sa chaîne Twitch, c'est Tony Coco. Voilà. Donc voilà, si tu vas checker les chaînes, je les avais mis tout à l'heure. Si tu vas checker sur les chaînes, tu trouveras, sauf si tu veux que je les remette, alors je les remettrai sans problème. Tu me dis, Mephisto, et ça c'est son groupe. Moi, si vous voulez rejoindre mon groupe, vous l'avez en bas, donc il suffit d'aller checker dessus. Donc si vous voulez aller rejoindre le groupe de Tony, vous pouvez y aller. Oui, mais il faut savoir, tu sais, Mephisto, que moi j'ai rencontré Tony par le biais d'une, pas nécessairement d'une bonne personne, je te dirais, mais, mais depuis que je le connais, il a amené beaucoup de choses positives dans ma vie. Et, et ça, c'est très bien. Donc, pour en revenir à nos contrats d'âme. Comment on fait, comment s'articulent donc les contrats d'âme avec notre libre arbitre? Je deviens tout rouge, mais c'est pas grave, je te vois pas. Et bien que des contrats d'âme soient des accords contraignants, il s'inclut quand même votre consentement. Donc vous allez conclure de votre plein gré tout simplement. Donc vous n'êtes pas forcé de passer votre contrat d'âme avec qui que ce soit, bien qu'il y a des petits caractères qui puissent être insérés entre guillemets contre votre volonté. Mais ça c'est encore autre chose. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que en fait, ça m'est sorti de l'esprit. Oh, je voulais vous dire un truc. Oh, ça m'énerve quand il m'arrive des trucs comme ça. Juste quand je suis en train de penser à un truc, je dis, ah oui, il faut aussi que j'explique ça, et en fait, j'oublie. Je me rappelle plus. Euh, on est amené à rencontrer des gens merveilleux, tout comme des gens toxiques. Exactement. Exactement, Méphisto, et ça fait partie du travail de soi. Lève ton pied, tu vas trouver. Non, Tony, y a rien. Elle s'est enfuie carrément. En plus, la fenêtre est ouverte. Donc, si ça se trouve, elle est partie par la fenêtre. Mais non, mais je me rappelle plus. J'avais un truc important à vous dire. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. C'est la vie. Oui, mais c'est ça. Je vais pas en rajeunissant, Steve. On ne se moque pas. Tony, il fait des soins énergétiques, Audrey. Et tu peux le trouver facilement sur Facebook. Il est dans mes amis. Ah oui, mais ma liste d'amis est cachée. Lily, cherche pas, ça va revenir tout seul. Euh, un live sur Tony Pub, mort de rire. Oui, mais bon, il a souvent la blague, de toute façon. Chaque fois qu'il vient. Lui et Jonathan, je fais toujours leur promo, donc de toute manière. D'ailleurs, Jonathan, le pauvre, il est en live. Mais si tu veux, Audrey, je t'enverrai le compte de Tony. Mais sinon, il y a, attends, il y a son adresse email. Oui, mais elle passe pas ton adresse mail complète, mon petit Steve. Mais je vais aller voir sur son site. Attendez.
Papam, normalement, il y a son adresse email sur son site. Si je ne dis pas de bêtises. Qui sommes-nous? Tac, tac. Ça, c'est Aurélie. Ça, c'est Tony. Prendre rendez-vous. Voilà. Alors, voilà. J'ai l'adresse email. Tac, copier. Voilà. Hop, si vous voulez l'adresse email directement, la voilà. Donc voilà. Merci ma Gigi. Hop. Donc, qu'est-ce que je... Ah oui. Donc, les accords que vous passez entre vous et plusieurs âmes, ben, c'est votre libre arbitre qui vous permet de le faire. Donc, tout simplement, vous le faites parce que vous l'avez choisi. Cependant, une fois qu'il est en marche, ben, vous créez alors des obligations karmiques. Donc, si un membre d'un groupe d'âmes a rempli un rôle qui a créé un drame entre vous, ben, il doit être résolu pour achever le contrat. Donc, si vous rencontrez quelqu'un et que, ben, par exemple, vous avez un problème avec cette personne à l'avenir, ben, en fait, vous allez devoir résoudre ce problème pour achever tout simplement le contrat que vous avez avec cette personne. Parce que avec chaque personne, vous avez décidé d'avoir, entre guillemets, un contrat. Je suis d'accord, il n'y a pas de hasard dans la vie et pour se renchérir à ce que Tony dit tout le temps, il n'y a que des rendez-vous. Voilà. Il fallait que je la place. Alors, le délai dont vous disposez pour le faire est entièrement à votre choix. Donc, la qualité de l'expérience qui résout un contrat est bien plus importante que la vitesse à laquelle elle est faite. Vous pouvez rester sur des contrats pendant plusieurs milliers d'années, comme je vous le disais tout à l'heure. Et vous pouvez rester sur des contrats euh, avant. Donc, attendez, je m'emberlificote les pinceaux. Donc, vous pouvez rester sur des contrats pendant des milliers d'années, donc tout le temps re-signer la même chose, avant que de bonnes circonstances ne se représentent. Donc, c'est possible que vous reviviez plusieurs fois la même chose. Je t'aide les énergies. Les énergies n'ont pas de limite. Ah si, mais tu les as peut-être vécues avant, Caro. Tu ne le sais pas, ça. Parce que tu ne connais pas tes vies antérieures. Personnellement, moi, je ne veux pas les connaître. Mais certaines personnes disent que ça peut tout simplement vous aider aussi. Bravo, live terminé. Lily a tout dit. Donc, pour en continuer à ce que je vous disais, euh, bien qu'il y ait la loi du karma qui vous demande de respecter tous les accords, vous pouvez toujours avoir votre libre arbitre pour choisir comment cela va se passer. T'as bien retenu la phrase. Mais oui, moi aussi, je l'ai retenue. Et en même temps, comment les phrases que Tony utilise, c'est vraiment ce que l'on vit absolument. Si j'ai rencontré Fanny il y a X temps sur un live et qu'elle s'est fait dégommer parce que elle m'a choisi moi et pas les autres, c'est qu'il y avait une raison, c'est parce qu'on avait un travail à faire. Si j'ai rencontré Tony, c'est parce que il y avait des raisons, c'est parce que on avait un travail à faire ensemble. Si j'ai rencontré Gigi et qu'elle est restée dans ma vie, même si on s'est séparés à un certain moment et puis qu'on s'est retrouvés, d'accord, ça s'est fait. J'ai mon PC qui fait des bruits bizarres. Eh bien, ça peut être une raison aussi. Bienvenue à toi, Mounir. Au revoir. Tu t'en vas déjà, Steve? Et si j'ai rencontré Steve par le biais de Tony, ben, c'est que j'ai aussi des choses à vivre avec, avec Steve, etc. Bienvenue à toi, Mounir. Installe-toi et discute avec nous tant que c'est dans
dans dans le respect. Bonsoir Saint R4S off. Voilà, on vous envoie du love. Alors, on parle là des contrats d'âme, Mounir. C'est moi le téléphone rose, Lily, ne pique pas mes clients. Je vous souhaite la bienvenue sur le live et puis voilà. Oui, c'est possible. Sur Twitch, on ne peut pas savoir. Il faut savoir, Steve, que certaines personnes peuvent avoir des pseudos qui peuvent, oui, être interprétés comme étant des trolls, mais qui ne le sont pas. Donc, parfois, il faut attendre de voir ce que ces personnes ont à nous dire et à échanger avec elles. Bon, alors, il y a entre guillemets 6 contrats d'âme qui affectent votre voyage. On croit souvent à tort que les contrats d'âme ne sont pas conclus qu'entre les âmes humaines qui s'incarnent, mais beaucoup d'entre nous n'ont pas toujours été humains et ne le seront peut-être pas toujours non plus. Donc nous sommes connus et connaîtrons la vie physique à travers de nombreuses expériences différentes. Si c'est le cas, on va faire parler JP aussi. Alors, il y a le règne végétal, le règne animal et le règne minéral. On a tous une sensibilité et on est tous sur le chemin de l'âme. On est bien d'accord. Ils ont besoin d'un contrat tout autant que le reste d'entre nous. Donc chacun a son contrat d'âme, bien évidemment. Ils ont besoin de contrats tout autant que chacun de nous, donc. Et il en va de même pour les êtres de conscience supérieure, les étoiles, les galaxies, l'univers, etc. Mon petit JP n'arrive pas à venir sur Twitch, dommage. Ah, il sait pas venir, mais pourtant il vient d'habitude. D'habitude, il vient. Mais moi, j'ai pas vu JP en fait. Je l'ai pas vu passer. Donc, vous avez les contrats d'âme migratoires. C'est ce type de contrat qui peut être étendu à une âme ou à une famille d'âmes par une autre planète. Généralement, pour s'incarner sur une autre planète, il faut avoir un code de l'âme pour que ce système solaire ou avoir une famille d'âmes déjà sur place. Coucou ma Vivi, comment vas-tu? Mais les planètes peuvent aussi inviter des âmes avec des contrats d'âme pour augmenter tout simplement leur population. Il y a des contrats planétaires et solaires, ce sont toutes les planètes et tous les soleils qui ont leur propre conscience. Il ne faut pas les confondre entre des êtres divins, ça n'a rien à voir. Ces corps célestes sont la continuation de l'évolution de votre âme. Donc vous pouvez y aller à un moment donné, avoir l'opportunité de créer des contrats avec votre famille d'âme, tout simplement, pour devenir l'un de ces êtres. Si votre voie que vous choisissez, si c'est vraiment le choix que vous faites, bien évidemment. Les contrats d'être de créateurs galactiques, alors je sais que certains n'y croient pas, mais moi ça me tenait à cœur d'en parler, prime parce qu'une fois qu'un groupe d'âmes a atteint un niveau de conscience suffisamment élevé, il peut choisir de former sa propre galaxie. Cela implique généralement de nombreux contrats d'âme, bien évidemment, car la quantité de conscience nécessaire est très importante. Les contrats sont passés entre les âmes elles-mêmes et l'être, donc le créateur universel que nous appelons la source de conscience. Tu fais Robocop parfois, Malélie? Non, ce sont les alertes. Pause café? Ou bonne, oui, une enquête. Bienvenue à toi, Erwin. Rommel Gaming.
Je ne sais pas si tu fais du gaming ou ce que tu fais, tu peux nous parler un peu de toi ou voilà. Vous avez les contrats d'âme relationnels et karmiques et ce sont des types de contrats les plus courants que vous pouvez faire. Ce sont les accords typiques que vous avez passés avec les autres âmes de votre famille, tout simplement, ou de votre groupe d'âmes. Donc leur but principal est de vous aider à accumuler tout simplement des connaissances pratiques en exprimant autant de perspectives différentes que possible. C'est beau cette synchronicité, Caro. Oui, mais je suis d'accord, hein, mais en même temps, c'est pour ça qu'on est là. On n'est pas là par hasard. Comme disait Tony tout à l'heure, il n'y a pas de hasard, mais si on est tous là aujourd'hui, ce soir, il n'y a pas de hasard non plus. On est là pour une bonne raison. Alors, ce sont les types de contrats les plus courants, donc ce sont les relations karmiques, comme je vous disais tout à l'heure. Vous avez les contrats avec les animaux. Ben moi, j'ai pas de bug, vous avez des bugs? Moi, j'ai aucun bug. Vous avez de nombreux animaux qui passent des contrats pour des expériences spécifiques. Certains d'entre eux accepteront de venir dans une partie de la chaîne alimentaire pour créer un échange énergétique entre l'être qui va les manger. Et oui, ça va aussi loin que ça. S'ils sont sur le point de faire le saut pour devenir euh, pour s'incarner en animal de compagnie, parce que certains viennent dans votre vie pour vous aider. Alors, je m'appelle Erwin, ancien général de l'armée allemande, récemment converti dans Twitch Game et le gaming. Et puis j'ai 56 ans et là je me balade sur Twitch, je suis tombée sur ton live. Et aussi j'ai oublié de dire, je suis chasseur de primes qui bosse. Oui d'accord, écoute. Ben pourtant il n'y a pas de problème. Non, en fait, Vivi, c'est pas moi qui fais Robocop, hein, c'est juste l'alerte chaque fois que j'ai un follow, tout simplement. Alors, il y a aussi les contrats expérimentaux. Ce sont des tout petits contrats qui concernent les rencontres fortuites, le fait de faire partie de la synchronicité pour quelqu'un, des échanges d'énergie, tout simplement, l'achèvement du code de l'âme. Ce sont des accords que vous ne serez jamais conscient d'avoir fait jusqu'à ce que vous soyez passé dans l'autre monde spirituel. Bienvenue à toi, Walter. Alors, ce qui est très important, tout d'abord, c'est de déterminer aussi notre vision de l'amour. Parce que la façon dont nous voyons l'amour dépend bien évidemment de trois choses. Elle est partie. Bonne nuit, ma petite Audrey. Prends soin de toi. Je te fais un gros bisou. Oui, on se fait un message demain. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, vous avez des personnes qui nous ont élevés et la façon dont ils nous ont élevés, eh bien, ça peut être de la persécution émotionnelle que on va avoir en nous. Pour en prendre conscience, je vous demanderai tout simplement de penser à une ambiance générale de contexte dans laquelle vous avez grandi. Bon, ben ça, c'est hop, ça a été banni, c'est fait. Je pense, je me demande même si c'était pas des bots en fait. C'est étrange, bizarre, que soit. Donc, la synthèse que vous ferez de toutes les informations qui vous permettra d'obtenir la vision que vous avez de l'amour, c'est celle qui découle de votre vécu. Donc, ne vous inquiétez pas, tout est complètement modulable et tout peut être fluctuant avec le temps et avec de la patience, mais également avec un travail sur toi. Dommage de l'avoir supprimé au moment où j'allais dire longue vie à Rammstein. Ah, mais j'adore Rammstein.
Merci ma Gigi, j'allais le faire. Non, mais je pense que là, il y a un petit born troll qui est arrivé, mais bon, on va pas s'inquiéter pour si peu, hein. Oui, tu l'as banni, mais est-ce que tu as fait un travail sur cette enfance qui t'a permis d'avancer? Est-ce que tu t'en es servi comme étant une expérience, tout simplement, euh, qui t'a permis de faire des choix que tu vis aujourd'hui, Vivi, tout simplement? Bon, excusez-moi, je fais une pause. Voilà. Je te présentais avec le doigt sur les touches et j'ai que le fouet a bien claqué. Oui, c'est ça. Donc, lorsque on tombe amoureux, bah j'avoue, c'est Tony qui m'a aidé pour faire de la pub Morderie. Oui, moi aussi il m'a aidé et il aide des tas de personnes. Et c'est pour ça que j'envoie tout le temps les personnes vers Tony, hein, sinon je ne le ferai pas, hein. Si je lui fais sa pub, c'est parce qu'il le mérite vraiment, tout simplement. C'est comme pour toutes les personnes qui n'aiment pas faire des rituels de magie parce qu'ils ne sont pas prêts ou parce qu'ils n'ont pas envie ou parce que tout simplement ils ont peur. Eh bien, c'est pour ça que je vous renvoie toujours sur la chaîne de Jojo et que je vous dis tout le temps, allez sur la chaîne de l'œil dans le noir, allez voir ses énergies parce qu'en général, elles sont extrêmement parlantes, même si aujourd'hui j'ai droit à 2 claques parce que j'ai pas eu le temps d'aller, mais j'irai ce soir. Mais c'est pour ça que je vous dis d'y aller et de vous inscrire si vous avez vraiment besoin d'un rituel pour faire du nettoyage dans votre vie ou quoi que ce soit, parce qu'il fait le rituel pour vous, juste pour la somme de 5 euros. Et moi, je trouve que c'est vachement bien parce que ça vous empêche d'utiliser des choses que peut-être vous ne pourriez pas faire. Est-ce qu'il y a un truc avec la lune ou autre chose? Alors là non, on est passé, mais c'est la nouvelle lune, le 16, Fanny. Hmm. C'est que tu as encore un truc à travailler, Vivi. Il faudrait peut-être en parler avec Tony, ça. Si tu as déjà travaillé avec Tony là-dessus, je t'invite à recontacter Tony et retravailler ça avec lui. Quoi, t'as pas été, Lily? J'ai pas été où? J'ai pas été où? J'ai pas suivi. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Donc, les deux sortes d'angoisse, un peu, j'en ai marre. J'ai l'impression que quelque chose me colle. Ah, je pense que tu vas trop vite. Je pense que tu vas trop vite avec ça. Moi, je pense que c'est plus des angoisses qui sont liées à ton vécu. Chez Jonathan. Ben moi, je vais toujours chez Jonathan. Juste que j'ai pas eu le temps d'aller voir. J'ai pas eu le temps d'aller voir ses énergies d'aujourd'hui, tout simplement. Mais aujourd'hui, il est en live et si je finis avec lui, avant lui, je lui ferai le raid chez lui, de toute façon. Parce que je suis passée sur sa chaîne avant de venir. Donc, pour en continuer avec l'amour, parce qu'on n'a pas fini, quand vous tombez tout simplement amoureux, ben, cela peut réveiller en nous des choses particulièrement difficiles comme la dépendance affective et les blessures de l'âme. Donc, la dépendance affective provient d'une incapacité personnelle à s'aimer et à être seul. On en revient à l'acceptation de soi. Parce que si vous n'arrivez pas à vous aimer, bah voilà. On n'en a jamais fini avec l'amour. Exactement, Caro. Les blessures de l'âme sont très souvent complexes. Euh, il faut aller quoi? Ah, sur Jonathan, Jonathan, il est toujours en live, il est toujours dans son enquête, hein, vous inquiétez pas.
Il est plongé dans une loque dans Arsène Lupin. Il est plongé dedans. Donc, si vous avez donc ce problème-là, donc comme je vous disais, les blessures de l'âme, elles sont plus complexes. Elles se réveillent alors que vous avez devant vous une personne qui est idéale, qui vous correspond en tout point. Malheureusement, cette personne vous est tellement semblable qu'elle peut faire ressortir au plus profond de vous-même des lourdes blessures qui font partie de votre être depuis longtemps. Méchant. Donc, au cours de notre vie, nous rencontrons de nombreuses personnes que l'on nommera comme ça, comme des contrats d'âme. Ces derniers sont présents dans nos vies pour nous faire évoluer tout simplement sur un plan personnel, mais aussi sur un plan spirituel. Mais ces relations ne manqueront pas ou peuvent nous manquer. Ça dépend aussi. Vous pouvez avoir de mauvaises relations avec des personnes et vous décidez tout simplement d'arrêter la relation avec la personne. Si cette personne vous empoisonne carrément la vie et que ça vient à commencer à détériorer sur votre santé, n'oubliez jamais que votre véhicule, vous devez quand même l'entretenir aussi. Il n'y a pas que l'esprit, il n'y a pas que l'âme, il y a aussi votre corps. Vous devez entretenir ça. Mais quand certaines relations nous marquent plus que d'autres, eh bien, on peut appeler ça soit des âmes sœurs ou alors des flammes jumelles. Nous sommes tous liés les uns aux autres, que ce soit dans l'amour ou tous les aspects sociaux. Oui, je suis d'accord avec Tony, amour et amitié. Donc, avec elle, il se produit comme une évidence, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tout s'emboîte naturellement et nous nous sentons bien dans les premiers instants. Hélas, parfois ça ne peut ne pas durer. En fait, une seconde, une fois que ces deux âmes sont réunies et qu'elles éprouvent un amour profond, coucou David, que l'amour il est profond et sincère sur des plans plus élevés, elles sont venues ici pour charger justement leurs blessures originelles, donc leurs blessures de base. Donc c'est grâce à ces rencontres avec ces autres âmes qu'elles vont réussir à soigner les blessures et donc à évoluer. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont là tout le temps pour aider les autres, pas nécessairement niveau amour. Moi je parle comment Steve, je parle aussi, ça peut être tu peux avoir un amour et une amitié avec la personne avec qui tu vis. Moi aussi j'ai eu ton mail David, au fait. Je te l'ai pas encore dit mais j'ai reçu ton mail. C'est grâce à ces rencontres avec donc ces âmes-là que vous allez réussir à évoluer. Donc on peut rencontrer d'ailleurs plusieurs âmes sœurs ou flammes jumelles au cours de notre vie. Normalement, on n'a qu'une flamme jumelle. Jusqu'à ce que nous rencontrions enfin la personne avec qui on va créer une relation saine et qui va nous tirer vers le haut. I am shocking. Pour avoir un amour profond, c'est possible que on me sermonne l'enrouleur. Ah bon? Sacré David. On parlait de toi tout à l'heure et de ton hamster. Non, pas nécessairement. Ça, une flamme jumelle, en fait, c'est une âme, une seule âme qui s'est divisée en deux. Fanny, ça j'en ai déjà parlé. J'ai déjà fait un live sur les âmes jumelles et les âmes sœurs. Faut aller voir sur YouTube. Je vais pas toujours me répéter. Non, mais c'est vrai. Une âme jumelle, c'est une âme qui s'est divisée en deux, tout simplement. Et attention que quand vous êtes en contact avec une âme jumelle, ça peut être très très bien, mais ça peut être très très dur aussi.
Je vois pas de quoi vous parlez, hamster. Oui, 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 mais fais comme Tony, fais semblant de rien. C'est assez marrant. Donc, pour ça, il faut absolument évoluer et nous libérer de ces fameux, entre guillemets, euh, murs qu'on s'est mis. C'est très intense une flamme jumelle, je suis d'accord avec toi. Tant que nous n'aurons pas appris suffisamment sur nous-mêmes, l'univers va continuer à nous envoyer des signes pour nous faire évoluer encore et encore. Et je rebondis sur ce que je voulais vous dire tout à l'heure, justement. C'est que quand vous avez un choix à faire et que, par exemple, vous avez une relation toxique avec quelqu'un, et en fait, vous sentez au fond de vous, votre intuition vous dit, oui, bien sûr, Vivi, euh, votre ressenti vous dit, bah, en fait, il faut que je coupe cette relation. Mais vous continuez dans la relation malgré tout. Malgré que vos ressentis, votre intuition vous envoie plein de signaux, en fait, vous continuez. Et en fait, les énergies font en sorte, l'univers fait en sorte qu'un jour, eh bien, vous preniez une bonne claque et que vous compreniez. Et quand vous ramassez cette claque, ben, en fait, vous n'avez pas écouté votre intuition, vous n'avez pas écouté tout ce que l'univers vous envoyait, et à un moment, ben, vous vous prenez la claque, et là, vous dites, bon, ben, c'est tout, je coupe la relation. Mais avant, vous avez ramassé combien de signes avant de faire cette coupure? Oui, ça fait mal des baffes, exactement. Eh ben, c'est exactement ça, en fait. C'est ce que l'univers il fait pour vous. Dès que vous n'arrivez pas de toute façon et que vous continuez ce cycle-là, eh bien en fait, vous ne suivez pas votre ressenti ni ce que l'univers vous envoie, ben, il y a un moment où il vous met une claque et il vous réveille et vous dit eh, quoi, tu fais quoi là? Et évidemment, ben, à ce moment-là, ben, c'est plus douloureux pour vous, bien évidemment. Donc, ça signifie que nous ne sommes pas au même niveau d'évolution que les autres personnes. Donc, la relation parfois ne peut pas fonctionner. Là, c'est une question de vibration. Parfois, on peut rencontrer des personnes sur lesquelles on est vraiment sur la même vibration. Et du coup, bah, ça se passe super bien. Et puis, si la personne, par exemple, elle descend au niveau vibration et que vous montez, bah, il y a un moment où en fait, ça va plus aller. L'intuition, ça pourrait s'apparenter à nos guides. Alors, je ne sais pas si l'intuition pourrait s'apparenter à nos guides, mais je pense qu'ils nous mettent quand même des signes. Ils nous font quand même comprendre des choses, et même si nous, on ferme les yeux et qu'on fait semblant de ne pas y croire et qu'on se dit non, c'est pas possible, c'est mon imagination, mais en fait, non, c'est pas ça. En profondeur, ça peut vibrer aussi. Oh, mais Steve, t'es infernal, hein. Donc, si vous avez compris et que vous avez les cartes en main, même si l'univers sera toujours là pour vous guider, mais vous avez sans cesse l'impression parfois de ne pas avancer ou de toujours rencontrer le même style de rencontre, mais en fait c'est tout simplement parce que si vous répétez toujours les mêmes schémas, c'est que vous n'avez pas compris pourquoi ça se passe, et aussi comment ça se fait que ça se passe, pourquoi vous avez ces relations qui sont destructrices, et ça fait partie de la connaissance de vous. D'ailleurs, il est où Vibro, ma soeur? Alors, Vibro, elle est en bas parce que les animaux ne viennent pas dans mon bureau. Donc, du coup, on n'entend plus Vibro aboyer, on n'entend plus Krishka, on n'entend plus personne aboyer, ni de chat miauler, ni de chat pleurer. C'est le calme absolu maintenant. Voilà. Donc, pour sortir de ces schémas-là, quand même, vous devez faire jouer la loi de l'attraction, vous attirez le bonheur en diffusant autour de vous de la joie et bien évidemment de l'amour.
Si vous êtes centré uniquement sur tout ce qui est vos peurs, vos angoisses, eh bien, en fait, vous n'allez attirer que du négatif. Or, le but, c'est d'attirer du positif. Donc, de la joie, du plaisir, rigoler. Penser positif, ça amène du positif. Penser négatif, ben, forcément, ça attire du négatif. Donc, euh, je pense que ben, on attire tout simplement, je vais dire une phrase de Tony là, parce que me vient en tête, on attire ce qu'on dégage. Voilà. Donc si, mais tu l'as bien préparé ton live, dis-moi, mais qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Donc, si vous avez donc vraiment, si vous n'arrivez pas à travailler là-dessus, il faut vraiment que vous soyez conscient que vous devez travailler sur vos peurs, sur vos angoisses, parce que en fait, vous n'allez pas attirer du positif, mais vous allez attirer du négatif. Donc, c'est important de travailler là-dessus. Et c'est là que Tony peut intervenir, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour aller mieux? Ben, tout simplement, il y aura toujours, bien évidemment, un bon côté et un mauvais côté dans votre vie. Ça, c'est équilibré, c'est normal. Mais il faut arrêter de se focaliser sur tout ce qui est négatif et concentrez-vous sur les bons moments. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure quand on avait fait le live avec Tony, qu'on avait rigolé. Certes, on était sorti carrément du concept du paranormal, mais on a rigolé. Donc quelque part, le fait que on ait ce souvenir-là, eh bien, c'est un moment positif et ça nous a apporté du bonheur et de la joie tout simplement. Donc ouvrez-vous davantage, méritez le bonheur parce que vous méritez l'amour sans souffrance continuelle. Donc je vais terminer sur des points vraiment importants qui pourraient sans doute vous rassurer. N'ayez pas peur de rater une de vos âmes sœurs quand ce sera le moment où vous la rencontrerez. Dites-vous qu'à chaque problème non résolu va perdurer jusqu'à ce que vous compreniez le sens de cette situation qui se représente à vous. Donc c'est important de la travailler. L'univers essaye tout simplement de vous montrer que vous n'êtes pas à votre place et que ce n'est pas le chemin à prendre. Donc si vous prenez un chemin qui n'est pas bon, l'univers va vous le faire comprendre. Donc une fois que vous aurez compris ça, eh bien, viendra tout simplement sur votre route la bonne personne et vous allez continuer, vous allez commencer à être heureux. Tout simplement. 34 € la minute, belle ristourne pour le quart d'heure. Donc ça, c'était tout simplement tous les sujets que je voulais aborder avec vous. Maintenant, il y a aussi autre chose dont je devais vous parler. Parce que j'ai pas fini. Hein. Vous avez par exemple signé dans votre contrat d'âme le fait d'être quelqu'un de froid. Si vous avez signé ça, eh bien en fait vos actions seront dans ce sens-là. Vous serez froid toute votre vie. Et puis ça fait partie de votre évolution. Vous pouvez aussi avoir décidé tout simplement d'avoir un contrat de changement et d'opportunité d'âme. Oui, elle est en bas, c'est Mimine que vous entendez pleurer. C'est Mimine que vous entendez parler. Oui, mais je veux dire, vous les entendez moins fort que quand elle pleurait juste à côté de moi. Et ça, c'est des types de contrats qui vous donnent l'attitude et la motivation nécessaire pour saisir tout simplement le changement et vous précipiter dans des opportunités à mesure qu'elles se présentent. Il découle bien évidemment de gâcher une vie passée et de refuser de prendre des initiatives. Vous pouvez avoir en vous retenant également
sur quelqu'un d'autre, ben, ce n'est pas une bonne décision à faire. Vous devez bien comprendre que en fait les décisions c'est vous qui devez les prendre parce que de toute façon ça fait partie de votre libre arbitre. Il n'y a personne qui peut prendre des décisions pour vous. On peut vous donner des conseils tout simplement, mais on ne peut pas prendre de décision pour vous. Il y a certaines personnes aussi qui ont décidé de d'avoir beaucoup de solitude. Restons sérieux, n'oubliez pas que la vie est éphémère et que vous devez trouver votre bonheur par vous-même. Tout à fait. Et dites-vous que, par exemple, vous pouvez tout simplement avoir le caractère d'une personne qui veut beaucoup de solitude. Eh bien, c'est peut-être parce que tout simplement, cette personne, elle va devoir énormément travailler sur elle-même et que du coup, elle a besoin de solitude pour se recentrer sur elle-même et pour se sentir mieux, nettoyer justement ce qu'elle a de négatif et avoir plus de positif. Mais oui, mais quand on n'a aucune idée de la voie à suivre. Alors ça, je sais, c'est le problème que toi tu as et comme beaucoup de personnes. Et ceux qui sont dans le coma ont-ils le libre arbitre? Alors ils ont choisi, David, d'être dans le coma. Quand ils ont signé leur contrat de vie, ils ont décidé d'être dans le coma, de vivre ça dans leur vie. C'est comme les personnes qui sont malades, qui ont des maladies soit génétiques ou des maladies plus tard, comme disait tout à l'heure Gigi, eh bien, ils ont tout simplement signé pour ça, pour vivre ça. Ça fait partie de leur évolution et de leur expérience de vie. Oui, mais quand on se met en solitude, on perd des amis, non? Non, pas nécessairement, Vivi. Dis-toi que les personnes que tu perds dans ta vie, parce que tu t'es mis en solitude ou quoi que ce soit, ben, c'est peut-être parce que les personnes-là, elles étaient tout simplement par vivre avec. Elles ne devaient peut-être pas vivre tout au long avec toi. Être dans le coma, c'est être dans un état d'inconscience, mais ils ont toujours leur libre arbitre dans l'astral. Oui, c'est ça. Gros bisous, Laura. Prends soin de toi et fais attention quand même à ça, hein. Mais je pense que si Tony t'a pas encore répondu, c'est parce qu'il était euh, en formation. Et prends soin de toi, Laura. Donc, ce que je vous disais, c'est que parfois, dans les traits de caractère, vous pouvez avoir choisi justement dans vos contrats d'être quelqu'un de rebelle. Vous pouvez aussi avoir décidé d'être quelqu'un de totalement fidèle, avoir aussi signé pour avoir le stress et travailler sur le stress de votre vie. Vous pouvez aussi avoir décidé d'avoir un contrat où l'amour pour vous, ça va être compliqué à vivre ou que vous allez avoir du mal à la trouver. Et tout ça, en fait, vous avez décidé de le vivre. C'est comme ça, en fait, tout simplement. Hmm. Non, il l'a donné aux autres, pas à moi, mais sans doute parce que je suis athée. J'ai raté un message. Hmm. Bon, j'arrête, promo, Lily. Dans une chaîne de magasin. J'ai dû prendre cette option. Oui, à mon avis, oui. Tu as décidé à un certain moment de plus prendre une direction et de choisir l'autre option, tout simplement. Parce que peut-être juste, tu avais un travail à faire toute seule, tout simplement. Donc voilà, comme disait Tony, j'avais préparé convenablement mon sujet, tout était clair dans ma tête, sauf qu'il y a des moments où j'ai oublié et après ça m'est revenu. Donc vous voyez, c'est bien possible, Vivi, c'est possible. J'en ai marre de moi-même, je m'auto-fatigue. Maintenant, c'est à voir qu'est-ce que l'idée que vous avez du prince charmant, parce qu'il ne faut pas s'arrêter non plus au physique. Vous pouvez avoir des personnes qui sont autour de vous, qui ont une grandeur d'âme qui est fabuleuse, et que vous, ce soit, et ça c'est humain, hein, et que vous, en termes d'être humain, cette personne, vous n'accrochez pas physiquement. Mais peut-être que cette personne-là, elle peut être importante dans votre vie.
Oui, j'attends mon rendez-vous gynéco. À voir, je suis suivie aussi pour vérifier si j'ai pas le papillomavirus comme l'année dernière. C'était un peu suspect. C'est la vie à voir. J'espère que cela va pas se déclencher. J'espère aussi pour toi, mais je sais qu'on opère pour ça aussi, Laura. Coucou White, comment vas-tu? C'est ça, Caro, exactement. Il ne vit qu'à travers vos yeux parce que quelqu'un peut être, peut pour vous ne pas sembler beau et sembler très beau pour quelqu'un d'autre. Voilà. Oui, c'est ça. Je suis d'accord avec toi, Fanny. Pas ouf, ouf. Bref, toi, comment ça va? Moi, ça va. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas vu ton annonce pour finir. Quand t'as fait ton live et que tu devais faire l'annonce, je sais plus c'était quoi. J'ai eu un empêchement parce que pour le moment, j'ai souvent mon fils qui m'appelle le soir. Et du coup, j'ai pas vu la fin de ton live. Donc je sais pas c'était quoi ton annonce. Depuis, elle est enceinte. Ah, en plus. Ah oui, ça doit être vachement compliqué. Donc voilà. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Est-ce que j'ai été claire ou est-ce que je vous ai perdu à un moment T ou un moment Y? Ou est-ce que tout est clair pour vous? J'ai vraiment synthétisé le plus possible ce que j'avais à vous dire parce qu'on avait fait un peu tout ça déjà. Ah ben l'annonce, c'est que je suis le streamer qui a le plus d'heures de live pour le Watt, 109 en tout. J'ai halluciné j'ai fait halluciner les organisateurs du Watt. Oui, mais c'est vrai, et on est resté beaucoup, beaucoup sur tes lives justement parce qu'on voulait vraiment t'encourager parce que ton travail, pour moi personnellement, je trouve que ton travail, il est très bien. Et je trouvais que c'était normal de te booster afin d'y arriver. Bah, d'ailleurs, Sandrine aussi a été pas mal présente. L'homme de l'ombre. Il y avait Pigeon et tout. On a tout fait pour vraiment te soutenir le plus possible. Pourquoi ils font le vaccin maintenant, Fanny? Non, il n'aura pas les résultats tout de suite, Véro. Je pense qu'il m'a dit le 15 avril, si je me souviens bien. J'ai eu tellement de mails que le tien est tombé en deuxième page, désolé. Oui, mais je me doute en même temps, t'étais pas là. Ouais, j'ai soutenu à fond une vraie groupie. Oui, ben nous aussi, on l'a vraiment soutenu à fond. Hmm. T'es le plus timbré des watts. Bah écoute, t'as fait 12, entre 12 et 15 heures de live, hein. Oui, mais bon, nous, on te connaissait toi, donc c'est toi qu'on est venu soutenir. Voilà. Donc du coup, j'espère que tout était clair, clair et net pour vous. Le 15 avril l'année prochaine. Non, non, qu'est-ce que je dis? Le 15 mai. Oh, excuse-moi, Véro. Back to the future. Oh là 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 là, je vous jure, je suis pas possible, moi. Ah. Bon, allez. Ah non, je vais pas reprendre une année, ma Lily. Ah. Bon,
Hop, on va aller voir Jojo. Et sinon, on se retrouve bientôt. La surprise d'aujourd'hui, vous ne l'aurez pas eu, mais restez quand même connectés parce que vous verrez. Oui, on se bip demain soir. Il n'y a pas de souci. Caro, je te ferai un MP. Il n'y a aucun souci. Donc, je vous fais des bisous. Et pour tous ceux que je dois faire le truc, ne vous inquiétez pas. Vous êtes notés. Je ne vous ai pas oublié. J'ai juste été prise de temps. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Oui, ma Fanny, je te fais un MP aussi. Et Tony, je te fais un MP dès que j'ai terminé. Mais restez connectés. Restez connectés, vous aurez des surprises peut-être. Voilà, je peux vous dire que ça. Bisous, bonne soirée, on va chez Jonathan. Restez sur le live. De dingue, non, ouais, waouh, de dingue, non mais grave quoi, grave. Alors, on peut défausser 17, bah, j'ai tout enlevé moi. 33, voilà, et le reste on se garde. Le coffre s'ouvre, il contient de nombreux titres et actions, mais vous n'êtes pas venu pour cela. Bah si, on va quand même regarder, hein. De toute façon au point où on en est, on a déjà déclenché 3ème guerre mondiale, alors 52 et 40. Et puis, si, parce que si ce sont des actions qui se révèlent être juteuses dans le futur, vous savez, hashtag retour vers le futur, justement, hein, quand l'autre il met la main sur l'almanach et qui devient riche après dans le futur. Donc si, on récupère les actions maintenant dans le passé pour être riche demain. Si, ras-le-bol d'être pauvre. Donc, hein, on y va, 40. Bonsoir Shark, oh mais il y a des petits nouveaux, bonsoir Guis, bonsoir Tony, bonsoir Shark, mais ce serait pas un raid là qui arrive par hasard? Si, mais c'est un raid en fait, mais c'est ma Lily qui lance un raid, mais bonsoir à tous, merci ma Lily pour ce raid, vraiment merci beaucoup. Merci, bonsoir à tous, il est permis de rêver, Charcoliade, Mika, Gistoni, Christiane, qui c'est que j'oublie, Sandrine, Marie, merci, bravo, pourquoi bravo, voilà, je vous félicite, j'ai envie de vous dire bravo, voilà. Franchement, vous tombez, mais alors super bien quoi, là on est en plein 1920, on vient de déclencher la 3ème guerre mondiale,